Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui donc je vous accueille dans mon potager où donc je suis en train d'installer différentes couches pour créer un sol fertile pour la culture de plein de légumes pour cette année. Donc mon objectif c'est vraiment de produire sur un minimum de surface. Au total j'ai à peu près 10-15 mètres carrés, pas plus, de culture et je dois optimiser au maximum cette surface. Alors aujourd'hui on est en février, donc 10 février, et c'est en fait la période idéale pour amender tous les sols du potager. Pourquoi ? Tout simplement parce que juste en observant autour de chez vous, vous allez observer que tous les agriculteurs ont mis en place leur but soit de compost, soit de fumier sur leur champ. Et c'est un indicateur comme quoi bientôt ils vont étaler tout ça et remuer ça dans le sol. Ici c'est une pratique un peu différente, donc j'installe une lasagne. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est un système où on fait plusieurs strates de broyat, de béref, de feuilles, de tonte comme ici. En fait on fait plusieurs couches entre le carbone, l'azote, pour rendre très riche un sol, et ensuite on finit par une grosse couche de terre. Et là donc j'arrive à cette dernière couche. Donc juste avant on a une couche d'azote, ça c'est important. Et donc on arrive à cette couche de terre. Étant donné que moi j'ai une terre très maigre et très pauvre, comme vous pouvez voir ici, en fait j'ai un peu de terre, vous voyez, un peu limono-argileuse, voilà, donc très moyenne et très peu humifère. Donc je rajoute du compost. Donc le compost c'est quoi ? C'est des matières organiques qui sont bien décomposées et des déchets végétaux décomposés. Et nous on a l'avantage d'avoir une compostière à proximité, et donc c'est bon pour tout en fait. Toujours amender un minimum son potager en février pour le rendre très fertile pour les prochains mois. Donc ça prépare le sol. Le compost est quand même très agressif, donc il va chauffer énormément. Donc si vous le mettez en trop grosse quantité et trop pendant la période de croissance, ça peut griller les racines. Par contre en février-mars, c'est très bon pour le sol parce que le compost a le temps de perdre un peu ses qualités, surtout en le mélangeant à la terre. Donc en culture potagère, le compost on peut le mettre en dosage un peu plus important, à raison de 1/3 par rapport à la quantité de terre de surface. Donc moi je vais même jusqu'à 2/3, la moitié en fait, moitié. Je fais moitié compost, mais il faut que ça soit un compost bien décomposé, et moitié de terre. Donc c'est ce que je vais mettre en place aujourd'hui. Donc profitez-en pendant les périodes d'hiver où il fait froid, comme ça réchauffe légèrement votre sol, mais c'est surtout ça le prépare pour mars, avril, mai, et ça va vraiment l'amender. Donc voilà, j'ai récupéré des sacs complets de compost. Pour vous, essayez de faire votre propre compost. Si vous avez une compostière à proximité, n'hésitez pas à l'utiliser. Si des collègues font leur propre compost, n'hésitez pas à leur demander un peu de compost. Ou le paysagiste, les pépiniéristes, il y a beaucoup de monde qui font du compost à grande échelle. Donc n'hésitez pas à faire un peu le tour pour trouver du compost pour amender votre sol. Voilà, donc moi je vais mettre ce compost, ensuite je vais mettre la dernière couche, donc la couche de terre de 20 cm, et on va mélanger tout ça.
Voilà, donc c'était les petits conseils concernant le compost pour aujourd'hui. C'est quelque chose qui est sympa parce que surtout quand en février on n'a pas beaucoup de choses à faire dans le jardin, ça permet non seulement de voir un peu l'état de son jardin potager, d'améliorer le sol et de préparer surtout en mars-avril la première croissance qui est vraiment importante. À bientôt!